avec l'outil Nmap. Donc, nous allons aborder la deuxième partie qui est la découverte des services. Donc, je vais faire Nmap-A plus une adresse IP que j'ai découverte dans le réseau. Donc, en dehors de l'adresse 192.168.1.1 qui est l'adresse IP de notre box, on peut aussi utiliser toute autre adresse IP détectée par notre premier scan. Donc, comme ici, vous pouvez voir dans les premiers résultats, ce scan est différent. On peut aussi scanner une machine dans le but de détecter les services standards qui sont sur cette machine. Donc, comme vous pouvez voir en output de notre scan, il nous donne vraiment beaucoup plus d'informations sur notre box. On ne va pas explorer tout, mais ici, on voit effectivement que pour le TCP, il est un peu plus spécifique maintenant. Même pour le HTTP également. Donc, comme je l'ai dit, c'est un outil vraiment très puissant pour pouvoir détecter ou scanner un réseau et avoir des informations avancées sur certains équipements disponibles dans le réseau que vous scannez. Donc, bien évidemment, on peut tester aussi toutes ces commandes. On peut aussi mettre le résultat d'un scan dans un fichier d'extension .txt et voici la commande. Dans un fichier d'extension .xml et la commande c'est avec -ox. Dans un fichier au format grep et la commande c'est avec -og. Et dans tous les formats et la commande c'est avec -oa. Donc on va tester la dernière commande qui nous donnera un output avec tous les formats de fichiers. On va changer de cible, c'est-à-dire on va changer d'adresse IP. Je vais voir les machines qui ont été scannées. Ici, on avait la .70, la .77, qui est une Galaxy S20-5G. Donc, on va choisir celle-là. Je lance le scan. Et comme vous pouvez voir, ça a été scanné en 1,53 secondes. Donc, je fais un LS. Et j'ai plusieurs formats de fichiers ici. Donc, j'ai un fichier d'extension .gnmap, un autre d'extension .xml, un autre d'extension .nmap, un autre .txt, etc. Alors, on va essayer de voir le contenu d'un des fichiers. Le XML par exemple. Et comme vous pouvez voir, la plupart des données sont entre des balises. Et c'est bien des balises XML. C'est ce qui est bien mentionné ici. Donc, les formats de fichiers peuvent jouer un rôle très important dépendant du format de fichier sur lequel le résultat des scans vous est demandé. Et on va faire un autre type de scan qui permet de tester la vulnérabilité d'une des machines découvertes sur le réseau qu'on a scanné. Donc, par exemple, ici, il y a plusieurs types de vulnérabilités, dont l'une s'appelle le Heartbleed SSL. Qu'est-ce que la vulnérabilité Heartbleed? C'est une vulnérabilité qui permet à un attaquant de lire la mémoire d'un serveur ou d'un client pour récupérer, par exemple, les clés privées, ce qui est vraiment très utile
lors d'une communication avec le protocole TLS pour Transport Layer Security. Bloomberg, qui est une agence de presse américaine, a indexé la NSA comme ayant exploité cette faille pendant au moins 2 ans pour des opérations de surveillance et d'espionnage. Bien sûr, l'agence a fini par démentir ce pointage le même jour. Mais il faut savoir que c'est une vulnérabilité qui permet de pouvoir connaître les clés privées qui sont utilisées dans les protocoles de communication tels que le TLS. Et une fois que vous avez la clé privée d'une communication, vous pouvez effectivement surveiller ou espionner plusieurs choses, plusieurs organisations, etc. Et ici, on va tester la présence de cette vulnérabilité sur toutes les machines disponibles dans le réseau 192.168.1.0/24. Donc la commande c'est nmap-sv-p, c'est le port 443, -script, et là on spécifie la vulnérabilité après l'égal. Donc ici, il va tester pour toutes les machines qui sont aptes, celles qui sont vulnérables à la faille SSL Heartbleed. Donc ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a plusieurs machines qui sont disponibles dans le réseau 192.168.1.0/24. Donc on a le résultat de la commande nmap qu'on vient d'exécuter. Ici, effectivement, il a scanné toutes les machines du réseau et avec le module NSE pour Nmap Script Engine, il a effectivement testé la vulnérabilité de chacune de ces machines pour cette vulnérabilité qu'on appelle le SSL Heartbleed. Donc, comme vous pouvez voir ici, vu que ma machine physique qui a pour adresse IP 192.168.1.70 fait partie du réseau en /24, donc il y a mon antivirus qui me notifie qu'une attaque a été bloquée. Donc il y a mon antivirus qui me donne une notification et on va effectivement explorer cette notification pour voir ce qui s'est vraiment passé. Donc comme vous pouvez le voir ici, dans Security History, mon antivirus me donne des détails avancés, Advanced Details. Donc il me donne le niveau d'alerte pour dire que c'est height et il me spécifie l'activité en question. Activity and intrusion attempt by 192.168.1.59 was blocked. Un test d'intrusion a été orchestré par la machine dont l'adresse IP est la 192.168.1.59 et il spécifie la date à laquelle cette tentative d'intrusion a été orchestrée et il donne le statut. Donc mon antivirus l'a bloqué. Et dans Advanced Details, il me donne le nom de l'attaque. C'est OpenSSL Heartbleed. C'est un CVE 2014. Donc CVE, c'est Common Vulnerability Exposure. Donc vous pouvez aussi aller faire des recherches sur ce numéro de CVE et vous verrez beaucoup plus de détails sur du OpenSSL Heartbleed. Donc Default Action, No Action Required. Attacking Computer, c'est bien l'IP de la machine Kali. Et ça, c'est le port source. La date de destination, c'est bien l'adresse IP de ma machine physique. Et le port, c'est bien le 443. Et ici, il y a un commentaire qui est fait sur l'attaque. Donc, effectivement, la signature de l'attaque a été matchée. Dans sa base virale, a pu détecter cette attaque. Ceci dit, on peut utiliser Nmap pour faire l'audit de sécurité et pour faire aussi les tests d'intrusion. Donc, nous venons de voir avec le SSL Heartbleed un exemple d'intrusion orchestrée par ma machine Kali sur laquelle j'ai lancé effectivement cette commande vers ma machine physique dont l'adresse IP est bien la .70. Je vais juste faire if config pour reconfirmer que c'est bien l'adresse IP de notre machine physique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bien 192.168.1.70. Et donc, ma machine, via l'antivirus, a pu bloquer cette attaque.
On peut également mener plusieurs autres attaques. Il suffit de prendre la main sur l'outil et vous pourrez effectivement, en dehors des scans, mener aussi des tests d'intrusion sur plusieurs machines que vous aurez scannées dans un réseau local ou dans un réseau distant.